Il y a une vidéo sur ma page sur laquelle j'avais parlé des interdits de la vie. Quelqu'un a laissé un commentaire, la personne dit « Et l'homme, quelqu'un qui a couché avec la femme de son meilleur ami et l'a fait quitter son ménage. » C'est-à-dire, est-ce que c'est moralement correct? Je dis souvent aux gens, personnellement, nous n'avons pas le droit de juger. Mais, je parle des principes du FA. Là où le FA dit oui, je dis aussi oui. Là où le FA dit non, je dis aussi non. Parce que le FA, c'est la voix de Dieu. D'accord? C'est le FA, à travers le FA, que nous maîtrisons les principes, les interdits de la vie. Et il y a certaines choses sur lesquelles le FA est très carré, très catégorique. Sur ma page YouTube, j'ai mis une photo en arrière-plan où j'ai dit la spiritualité n'est pas carrée. Elle est fluide, elle est très fluide. C'est-à-dire, il y a des endroits où, bon, tu vas penser que c'est oui alors que c'est non. C'est que ça va avec le flow. Il y a certaines choses sur lesquelles le FA est très carré. Les circonstances, par exemple, où le FA, des choses comme, par exemple, utiliser des parties humaines, prendre la vie de son prochain dans n'importe quel but, dans n'importe quelle circonstance, le FA est très catégoriquement contre cela. Des choses comme la pédophilie, le FA est contre. Quoi d'autre? Il y a de ces trucs-là où le FA est très carré. Mais il y a justement des instances où on peut penser que bon, cette chose, c'est pas correct. Et le FA n'est pas aussi strict là-dessus qu'on aurait souhaité ou qu'on aurait pensé. L'un des cas est ceci par exemple, où un homme couche avec la femme de sa meilleure amie, ce genre de choses. Alors, je vais commencer par ici. Il y a le mois dernier, l'une des personnes pour lesquelles je travaille est venue prendre le FA. Quand le signe est sorti, papa dit, il a déjà une femme? J'ai dit non, il n'a pas. Papa rit. Papa dit, il ira voler la femme de quelqu'un d'autre là maintenant. Et on ne lui fera rien du tout. C'est-à-dire que le signe, papa dit, c'est le signe qui le dit. Le signe l'a dit que. Lui là, la personne qui va prendre comme femme, il ira arracher ça à quelqu'un. C'est-à-dire, il est marié. Il ira arracher ça. Et il restera avec. La personne peut être milliardaire. La personne peut avoir n'importe quel pouvoir au monde. On ne lui fera rien du tout. On ne pourra rien le faire. Comme le président le dit, vous ne pouvez rien faire. Et, on en a ri. On met ça là de côté. Donc, si le FA dit déjà ça dans certains signes de FA, c'est que quelque part, c'est permis. Mais, il y a maintenant là où c'est que le FA nous montre clairement que à ce sujet-là, dans certaines situations, le FA permet totalement. Je vous dis toujours que les divinités, selon la croyance Yoruba, les divinités étaient des personnes qui ont vécu sur terre. Vous voyez un peu comme aujourd'hui on dit Jésus, il a vécu, il a fait ci, il a fait ça. Pour les Yoruba, c'est comme ça aussi. Donc, dans Oshun, Yemoja, Ogu, Hevioso, c'est vrai qu'ils sont attribués à des éléments. Mais en fait, pour les Yoruba, c'était des êtres humains qui ont vécu, qui ont fait certaines choses. Et à un moment donné, qui sont partis. D'autres se sont transformés en eau, comme Oshun qui s'est transformé en une rivière, etc. D'autres sont simplement... D'autres ont disparu. On n'a jamais retrouvé leur corps. Bref, ce genre de choses. Ce signe de Fa nous raconte l'histoire de comment... Non, de pourquoi Ogu et Hevioso, aujourd'hui, ne sont plus meilleurs amis. Sinon, avant, ils étaient potes. Ils étaient meilleurs amis. Mais c'est femme qui les a séparés. L'un a pris la femme de l'autre. Comment? Oya, la divinité du vent, c'est une femme. Elle était mariée entre-temps à Ogu. Et les deux là, ce couple-là, ils avaient Shango, Hevioso, comme un ami de couple quoi. C'est-à-dire, il était libre, il venait chez eux, il partait, n'importe comment, ils étaient proches. Right? Ogu était une personne très jalouse, très possessive. Oya était une personne un peu indépendante, mais pas un peu, beaucoup indépendante. D'accord? Mais son indépendance n'avait rien de méchant. Elle avait des camarades spirituels qu'elle sortait régulièrement pour aller voir. Mais quand elle partait, souvent, elle ne disait pas à son mari qui est au bout. C'est-à-dire, pour une raison ou une autre, elle n'a pas voulu révéler tout son secret spirituel à son mari au bout. Elle se méfiait un peu, en fait. Donc, elle sort, elle va voir ses camarades spirituels. Elle revient. Ogu, il a commencé par s'énerver. Et un jour, il a tapé Oya. Elle était tellement triste, elle pleurait. Il a tapé, il est sorti. Elle était en train de pleurer. Shango est venu. Ah, mon ami, il est là.
Oya dit non, elle est en train de pleurer. Non, il n'est pas là. Eh, mais tu as quoi? Pourquoi tu pleures? Ah, c'est mon mari qui m'a tapé. Eh, pourquoi il t'a tapé? Donc lui, il a voulu consoler, bref. Et c'est ainsi. En voulant consoler maintenant, une chose a conduit à une autre. Il est parti chez lui avec Oya, qui était la femme de Ogu. Ils sont rentrés, ils sont allés chez lui, une chose a conduit à une autre, ils ont couché ensemble, bref. Donc Ogu, il est rentré, il n'a pas vu sa femme. Elle est où? Elle est encore sortie. Et ben voilà pourquoi je la tape. Elle n'écoute pas. Donc certaines personnes lui ont dit, on l'a vu passer par ici. Elle est partie avec ton ami, il s'est dit, ah ok, bon, peut-être que... Donc il s'est rendu chez Shango. Hé, la dame là, elle est où? Celle qui n'entend pas là. Ah, ils sont pas sortis. Yeah. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Bref, il a vu, there was a cut, que, il a compris, il a vu que Shango avait couché avec sa femme. Il dit, hey, Rofidien. Non, parce que en fait, alors que, entre-temps, la loi était très stricte. Tu ne dois pas prendre la femme de ton prochain. Si tu fais ça, c'est la mort. Direct. Donc, Ogu était fâché. Il dit, ah mais non, je ne vais pas te tuer ici. Ce que nous allons faire, j'en ferai un spectacle. Donc, il s'est dit, ok, je vais dire à tout le monde, ils vont organiser une réunion. Et vous deux là, vous allez venir vous présenter. Donnez vos excuses. Parce que moi, je sais qu'après, vous allez parler d'après là. C'est la mort qui t'attend toi là. Il s'est dit, c'est ce qui va se passer, il va récupérer sa femme. Shango et Oya ont pris peur. On a fait l'irréparable. On a fait quoi? Bon, dans l'ancien temps, quand il y a quelque chose, on couvrait le phare. En plus, ils étaient des divinités. Bon, ils n'étaient pas encore des divinités, mais ils avaient vraiment le pouvoir, tu vois. Donc, ils sont allés vers Oromila. Bon, Baba, vous avez, on a mal fait. Nous-mêmes, là, on sait qu'on a un peu mal fait. Mais, on ne peut pas mourir. Donc, sur quel signe de phare nous allons rester pour survivre cette situation-là va passer? Oromila a fait la consultation. À leur grande surprise, il fa foré. C'est-à-dire, je pense que les fonds, les goûts disent, et il y a Jikun, c'est un truc du genre. En tout cas, c'est venu avec une bonne nouvelle, côté positif en fait. Oromila a dit, ok, il n'y a pas de souci, vous allez, ça va bien se passer, en quelque sorte. Il y a une guerre qui arrive, oui, mais vous allez survivre. Donc, Oromila, au cas où on est bon, les choses avec lesquelles ils vont faire les sacrifices. Dans ça, il y avait, comment on appelle, les ota, cailloux. Un truc comme ça. Mais il y a pour Shango, bref, des trucs ota, cailloux comme ça. Il y avait d'autres choses avec lesquelles ils ont fait. Shango et Oya, ils ont fait des sacrifices avec. Donc quand ils ont fait, le jour de la réunion, les deux là se sont présentés. Ils ont mis les yeux en haut comme ça. Parce qu'ils savaient que, bon, oui, on a mal fait. Alors, ils se sont dit, bon, écoute, Atigbaru et Boaru. Et moi, j'ai waouh. Parce que c'est celui qui fait le bois, c'est ça, qui gagne. Ogu, lui, savait que. Est-ce que moi, j'ai besoin de faire concession encore? Le gars, il m'a offensé. Non, mais j'irai constater pourquoi encore. Et c'est ça le défaut de Ogu. Lui, il était confiant qu'aujourd'hui, là, lui, là, le traître, là, il va partir. Donc, quand les gens parlaient, bon, aujourd'hui, nous sommes réunis pour parler de l'histoire de Shango qui a pris la femme, non seulement de son prochain, mais de son meilleur ami. Et qu'est-ce que vous avez à dire? Quand Oya a ouvert la bouche comme ça, le vent, c'était un grand vent qui, ça enlevait le chapeau de tout le monde. Shango, lui aussi, il a ouvert la bouche. Les cailloux sortaient, mais... les gens disaient, d'accord. Nous, on a laissé notre famille. On est venu faire réunion pour régler le problème des autres. Et puis, on va retrouver l'amour ici. Ogu kole pas jouant. Et dit qui Oya ou mamba Shango lo. C'est-à-dire, pardon. Laissez Oya. Elle n'a qu'à partir avec Shango. Pardon, faut le laisser. Ogu, pardon. Laissez nos qu'à partir. Et tout le monde a fui. Mais et c'est ainsi que Shango et Oya sont devenus mari et femme. Et ils ne se sont plus séparés. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, même dans les panégyriques
de Shango, quand on commence Shango, Lukoso, Koya, c'est que Oya là, c'est sa femme Amigo Chocho qui est là. Parce que justement, c'est elle qui a donné la force à Shango. Elle est le vent. Le vent, en quelque sorte, on peut dire l'oxygène aujourd'hui. Le feu, sans le vent, ne peut pas vraiment se propager. Ça peut pas tenir. Ça ne peut pas tenir. Du coup, si quelqu'un se retrouve dans ce scénario, peut-être que c'est toi, on a pris ta femme, et que tu es allé consulter, et que c'est le signe là qui est sorti, il faut savoir que femme là, il faut le laisser. La personne avec qui elle est partie là, c'est son, comment on appelle, c'est mes sous. C'est dans son destin de partir avec, c'est dans son destin d'épouser cette personne. Et aussi, en fait, quelque part, ce que le Fa essaie de nous faire comprendre, c'est que le Fa n'est pas d'accord, le Fa ne condamne pas que l'homme maltraite la femme. Parce qu'au bout, il a tapé Oya. S'il n'avait pas tapé Oya, tout ça là n'avait pas. Parce que c'est parce qu'elle était en train de pleurer, Shango dit, non mais pourquoi? Lui, il a eu pitié, c'est tout. Donc si c'est qu'il n'a pas maltraité la femme, dans le monde aujourd'hui, c'est pas forcément taper, mais maltraiter la femme, ne pas prendre soin d'elle, tout ça là fera que la femme sera triste. Quelqu'un va dire, pourquoi tu es comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Ou bien ils sont amis. Donc chaque fois quand l'autre ami vient, la femme va vouloir raconter ton ami là. Tu vois ce qu'il a fait, tu vois ce qu'il ne fait pas, etc. Donc quelque part, si toi aussi tu as ta femme, il faut bien traiter ta femme. Parce que si tu n'as rien fait avec, selon le signe là, si c'est que ça sort, il faut savoir que toi aussi là, on a pris ta femme, tu as mal fait quelque chose. Tu as mal fait, c'est que tu as déconné à un endroit donné. Et il faut aussi laisser la guerre là. Parce que si c'est ce signe qui sort et que ça raconte cette histoire là, si tu te mets, tu veux forcer, ah non, moi je dois reprendre, je dois faire ci, je dois faire ça, et tu te mets à faire gris-gris, tu cours dans tous les sens, je vais gâcher leur réputation, je vais dire, parce que c'est ce que Ogo a voulu faire, il a dit à tout le monde, Shango a pris ma femme, il a couché avec moi, finalement c'est lui qui a eu honte, tout le monde, les gens, mais à un moment donné, se sont dit, bon, faut laisser nos cas partir. Tu vois un peu. Maintenant, il y a aussi, si ça sort pour toi, ça voudrait dire que cette femme, vous n'êtes pas vraiment compatible. Parce que en fait, imaginez le vent, au bout c'est le fer. Le vent, l'élément du vent n'est pas vraiment, c'est que compatible avec le fer, pas vraiment. Mais avec le feu, oui. Avec le feu, oui. Maintenant, si c'est toi qui allais prendre femme d'autrui et que tu allais consulter pour dire, écoute, comment je vais survivre à cette situation, que c'est ce signe qui sort. Il faut t'accrocher à Shango et à Oya. Régulièrement, donne régulièrement à manger. Si tu leur donnes régulièrement à manger, la personne dont tu as pris sa femme là ne peut rien faire. Il va faire, il force, il se met à s'agiter, il fait gris-gris contre toi, il fait des trucs, il peut partir. Hein. Parce que en fait, là, tu confies tout à Shango et à Oya. Ils ont vécu cette chose-là. Donc, ils savent ce que ça veut dire. Ils maîtrisent la situation. Donc, ils vont régler le compte de cette personne qui s'agite. Malgré le fait qu'on lui a dit que cette femme-là, 1, tu l'as maltraitée. 2, elle n'est pas vraiment pour toi. Vous n'êtes pas vraiment compatibles. C'est que ce n'est pas ton âme sœur qui est là. C'est juste que le destin a voulu passer par toi pour qu'elle puisse rencontrer cette personne qui est son âme sœur. Donc, là, déjà, le Fa ne condamne pas automatiquement. D'accord? Ça dépend. C'est le c'est qui décide. Donc, comme j'ai dit, si tu es quelqu'un qui a pris ta femme et puis tu forces, tu fais truc là, il faut d'abord chercher à savoir. C'est Weyik Benin. Est-ce que c'est le c'est qui a accepté? Moi, par exemple, quelque chose un peu comme ça m'est arrivé. Je vous raconte. Un ex à moi. Donc, il a vraiment déconné. Like, moi, je suis très impatiente, très intolérante. Que Dieu me pardonne. Et non, mais lui, il a vraiment déconné. Et j'ai dit non. Voilà, il ne fait plus. Il a demandé pardon par tous les jours. Il a tout dit. J'ai dit non. Moi, j'ai consulté, je sais ce que j'ai vu. J'ai demandé à l'une de mes mères spirituelles. Parce que quand ça arrive comme ça, je me dis, ça arrive à tout le monde. Et on se dit, ce truc-là, c'est mon affaire. Peut-être que mes émotions ne me permettront pas de bien juger. Donc, on demande l'avis d'autres personnes. Donc, j'ai demandé à ma mère spirituelle, va m'aider à consulter sur cette histoire. Le signe est sorti. J'ai appelé Oluo. J'ai dit, Oluo, hey, je viens de faire la consultation pour quelqu'un. Voici le signe qui est sorti. C'est un truc de couple. Qu'est-ce que tu en penses? Oluo dit, ah non. Le c'est de la dame là n'est plus d'accord avec l'homme là. C'est-à-dire le c'est de la femme là ne veut plus qu'elle se remette avec l'homme là. Si elle force
ce qui va se passer ne sera pas bon. Vous voyez? Donc parfois, en fait, quand le C refuse, le C a refusé. Hein? Non, bon, ça arrive. Si ton C n'accepte pas quelqu'un, si ton C n'accepte pas quelqu'un et tu forces, le plus souvent, ça se termine mal. Le plus souvent, ça se termine mal. Et puis, la femme qui t'a refusé, il y a plusieurs raisons. Je pense que je vais essayer d'en faire une autre vidéo. Si tu es quelqu'un qui va nuire à son destin, moi, par exemple, dans mon signe de phare, il y a une description d'homme qu'on m'a donnée. Tu sors avec ce genre de personnes et il y en a rien besoin de cancan. Et c'est qu'ils vont tout gâcher. Le chemin que tu es censé suivre, ils vont te donner de mauvais conseils. Vous voyez? Donc, ce genre de personne, si tu réponds, peut-être qu'elle n'a pas encore pris le phare, elle ne sait pas qu'à telle personne, je ne suis pas censée aller loin avec. Et vous êtes ensemble. Elle cherche à évoluer. Les conseils, tu peux le faire consciemment ou inconsciemment. Mais les conseils que tu lui donnes ne vont pas avec son C. Vous allez vous séparer. Hein? Vous allez vous séparer. Et ce que j'adore, c'est que quand c'est comme ça, quand il y a une incompatibilité spirituelle et que la femme te quitte, et que tu cherches à forcer, ça ne marchera pas. Tu veux forcer jusqu'à maintenant aller au point où tu vas faire gris-gris. Tu diras, oh, je vais la nuit, je vais faire ci, je vais faire ça. Tu peux partir, hein? Tu peux perdre la vie, hein? Ou bien tu vas dire, elle là, je vais gâcher sa réputation. Je vais la... C'est toi qui... Ça va, les divinités, le sait de cette personne-là va se retourner contre toi. Donc vous, les hommes, vous aimez faire gris-gris. Vous aimez gâcher la réputation des gens. Et elle là, elle ne veut pas faire ça, fait ci, elle a fait ça. J'irai dire à tout le monde, je vais... Il faut être sûr que ce n'est pas le C qui vous a séparé. Si c'est C qui vous a séparé, et puis tu es dans l'agitation comme ça, tu vas partir au... Ce n'est pas partout en force. Sincèrement, ce n'est pas partout qu'on force. Maintenant, si ce n'est pas le C qui vous a séparé, et que toi, tu as tout fait avant qu'elle ne parte. Ce n'est pas quand elle est partie, maintenant, tu es rapidement allé prendre le phare et tu dis, ok, j'ai changé. Non. Le sait parce qu'il y a justement certaines personnes, ils ne doivent jamais reprendre ce qu'ils ont jeté. Il y a de ces signes de phare. Tu ne reprends pas ce que tu as jeté. Ça revient dans ta vie, ça sera pour te détruire. Donc, si c'est que les conditions étaient réunies, tu fais de ton mieux pour elle. Et puis, elle s'est quand même levée, elle a fait une bêtise. Laisse là où elle va, là, ça va très mal se passer. Certaines même, elle reviendra à toi quand elle sera dans des états critiques. Elle va tourner en rond, elle va revenir. Ou bien elle ne pourra pas faire enfant. Ou bien quelque chose. C'est comme Ochon. L'histoire de Ochon et Oromila. Laissez, on va raconter toutes ces histoires-là après. Elle a quitté Oromila parce qu'elle n'arrivait pas à avoir un enfant. Elle est allée vers Ogu. Elle est allée vers Shango. Pourtant, elle n'a rien eu là-bas. Elle est encore retournée vers Oromila là. C'est finalement comme ça qu'elle a eu un enfant. Donc, c'est ouais. C'est ouais. Il y a beaucoup de choses que les anciens, en fait, aujourd'hui, on critique les gens. Celle-là, elle a 3 enfants avec 3 hommes. Celle-là, elle a plusieurs maris. Celle-là, elle a 7 enfants avec 7. Vous ne connaissez, c'est ouais. Mais Magnon, vous ne savez pas pourquoi c'est comme ça. Vous ne savez pas quel destin cette personne a choisi. C'est le destin qui détermine. Et c'est pour ça que certaines personnes vont allumer live. Nous on va allumer live sur le dossier de quelqu'un. On va faire ci, on va faire ça. Si c'est le C de cette personne qui a décidé que la vie de cette personne l'est parce que cette personne a d'autres choses à accomplir. Mais ici, et que toi, parce que tu as entendu, tu veux vite critiquer, vous allumez live, vous faites c'est bon. Mais là, si c'est et non, allez là pour nous commet. Et non, c'est pour ça que dans le vaudou, si vous remarquez bien, la plupart d'entre nous, on ne juge pas comme ça. Quand il y a un événement qui arrive sur les... C'est qu'on parle avec un peu... On ne juge pas. Ah, mais on essaie parce que c'est ouais. Donc, si quelqu'un a pris ta famille à court, il faut juste chercher à savoir est-ce que c'est le destin qui vous a séparés? Est-ce que vous êtes spirituellement compatible? Si vous êtes spirituellement pas compatible, je pense que je vais te conseiller de ne pas forcer, de ne pas chercher à détruire la réputation de la personne, à détruire la personne. Je vais faire gris, je vais faire ça. Toi, tu vas perdre la vie. Parce que souvent dans ça, c'est ce qui arrive. Soit prison, soit ils perdent la vie, soit ils tombent malades, soit ils n'évoluent pas. Des trucs comme ça. Parce que tu cherches à changer le destin de quelqu'un. Pourquoi?
C'est pour ça que faire les travaux de retour d'affection là, j'aime pas trop faire ça. J'aime pas, sincèrement, parce que tu ne sais pas si c'est le destin qui a décidé que les deux là se séparent. Tu vas le remettre ensemble maintenant, après tu vas entendre que l'homme là, il a tapé la femme jusqu'à elle s'est évanouie. Ah, la femme là, elle a empoisonné. Ah, c'est toi qui les as attachés. Donc c'est pour ça qu'on consulte. Et là même déjà j'ai refusé que je ne fais plus. Waouh, c'est azonné. Ok, bye.